Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire de sexe. Dans la société d'aujourd'hui, il est fréquent d'entendre parler d'opérations de changement de sexe et grâce à l'avancement de la science, c'est une pratique courante et relativement sécuritaire, mais ce ne fut pas toujours le cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute première opération de réattribution sexuelle réussie et je crois que vous serez surpris de la date qui marquera à jamais une réelle avancée dans l'histoire des personnes trans. Qui a été la première personne opérée avec succès et qui étaient les chirurgiens militants derrière cette pratique? À tout de suite. Dora Richter naît en 1891 sous le nom de Rudolf Richter en Allemagne dans une famille d'agriculteurs dont la situation financière est précaire. Rapidement, sa famille constate que Rudolf affiche une tendance à agir et à se comporter comme une fille. Ce n'est pas spécifié ce qu'il voulait dire, mais dans une conception assez binaire du genre, on peut en conclure que Rudolf devait aimer s'habiller en robe et jouer à la poupée. Évidemment, ses parents trouvent son comportement étrange et répréhensible, mais c'est quand le petit Rudolf a 6 ans et qu'il tente de s'enlever le pénis à l'aide d'un tourniquet que ses parents comprennent son malheur, renoncent à le forcer à se comporter en garçon et le laissent s'habiller en fille autant que faire se peut. À partir de ce moment, le petit Rudolf portera le nom de Dora. Si vous êtes surpris par le comportement du petit Rudolf, je tiens à mentionner que les études démontrent que la majorité des enfants entre 3 et 7 ans comprennent et connaissent le genre auquel ils appartiennent. Il est donc assez fréquent de voir des enfants de 6 ou 7 ans savoir que leur genre ne correspond pas à leur sexe biologique attribué à la naissance. Le genre est une construction sociale et on se rend vite compte qu'on ne rentre pas dans une catégorie de moule binaire. Le genre est la manière dont une personne se perçoit intérieurement indépendamment de son sexe. Et le sexe biologique attribué à la naissance, vous l'aurez compris, est le sexe du bébé annoncé par le médecin ou durant l'échographie. Donc, le genre et le sexe n'ont pas de lien ensemble. Une personne transgenre est une personne dont le genre ne correspond pas au sexe biologique attribué à la naissance. Au contraire, une personne cisgenre est une personne dont le genre est en concordance avec le sexe biologique attribué à la naissance. Comme vous pouvez l'imaginer, la vie est difficile pour Dora qui a une dysphorie de genre à une époque très conservatrice. Adulte, Dora réussit à se trouver du travail dans des hôtels de Berlin sous son nom de baptême comme serveur ou comme cuisinier et le reste de l'année, elle s'habille et vit en tant que femme sous l'identité de Dora. Elle se fait arrêter à quelques reprises par la police pour avoir pratiqué le travestisme, qui n'est plus un mot vraiment utilisé aujourd'hui mais qui désignait à l'époque les hommes qui s'habillaient en femmes et inversement. Dans le cas de Dora, c'était pas un déguisement, c'était vraiment une femme, elle se sentait femme et elle voulait s'habiller comme telle. Donc, elle a purgé plusieurs peines de prison avant d'être libérée par un juge assez libéral et confiée à Magnus Hirschfeld. Hirschfeld avait énormément de pouvoir, d'influence parce que c'était un docteur qui était renommé et cette situation-là va changer sa vie à jamais. Peu d'informations sont disponibles sur le séjour de Dora en prison, mais puisque son sexe biologique attribué à la naissance était celui d'un homme, elle fut envoyée dans une prison pour hommes. Et vu les raisons pour lesquelles elle a été envoyée en prison et sa nature plus féminine, on peut imaginer les difficultés qu'elle a rencontrées au contact des autres prisonniers. Magnus Hirschfeld est un docteur renommé et fondateur du premier institut de sexologie du monde à Berlin. Il milite ouvertement pour les droits des personnes homosexuelles et c'est à lui que nous devons l'expression transsexualité. À date, vous m'avez entendu utiliser les expressions trans, transsexuel et transgenre et avant de continuer, je vais juste faire le point là-dessus pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Donc, une personne transsexuelle désigne une personne trans qui a subi une opération de changement de sexe. Une personne transgenre désigne une personne, comme je l'ai expliqué plus tôt, dont le genre ne correspond pas à son sexe et qui n'a pas subi d'opération de changement de sexe. Donc, le changement, il est ici, il n'est pas physique. Mais ce sont des expressions qui sont un peu désuètes. Aujourd'hui, on emploie surtout le terme trans, qui est un terme parapluie désignant un éventail d'identités qui transgresse les normes de genre socialement définies, soit l'homme et la femme. J'en profite pour glisser que le genre, le sexe et l'orientation sexuelle n'ont pas de lien ensemble ce sont 3 choses distinctes et différentes. Je tiens d'ailleurs à mentionner qu'à l'époque, c'était illégal d'être homosexuel ou trans ou travesti. Pour le prouver, entre 1871 et 1994, qui est très tard, le code pénal allemand rend l'homosexualité passible d'une peine de prison. Dr Hirschfeld étant lui-même homosexuel, il dédie sa vie à l'humanisation des homosexuels et recueille de nombreux témoignages de personnes trans qu'il va rencontrer. Il travaille avec leur acceptation personnelle et par la société. Il réussit d'ailleurs à négocier avec la police
des laissez-passer pour ceux qu'on appelait à l'époque des travestis. C'est un laissez-passer qui te permettait de t'habiller comme tu voulais et de circuler, de circuler librement dans la ville. Donc, c'était vraiment une grande avancée. Et c'est un laissez-passer comme celui-là que Dora va se faire donner par le docteur Hirschfeld. Aussi, Dora, dès sa sortie de prison, fut embauchée à l'Institut de sexologie comme domestique avec le droit de s'habiller en femme et sera prise en charge par le réputé docteur. En 1922, elle subit une orchidectomie, qui est une castration médicale, par le docteur Erwin Gorpan. En 1931, elle subit une pénectomie, qui est l'ablation médicale du pénis partiel ou total, pratiquée par le docteur Ludwig Lévy-Lenz. Et c'est en juin de la même année qu'elle aura une vaginoplastie, faisant d'elle la première femme trans dont on garde la trace d'avoir subi une vaginoplastie et qui a survécu à l'opération. Donc, 1931 est la date à retenir. Vous me direz dans les commentaires si vous avez été surpris de l'année, parce que moi, avant de faire mes recherches, j'étais vraiment plus persuadée que c'était dans les années 80 qu'ils avaient vraiment développé cette science. Souvent, on parle d'une opération de changement de sexe, mais en fait, c'est une succession d'opérations dont les périodes de convalescence sont longues et difficiles et parfois incertaines, surtout en 1931. D'ailleurs, les opérations de changement de sexe étaient faites d'hommes vers les femmes parce que l'opération était plus facile. Mais c'est seulement en 1946 que la première phalloplastie, dans le contexte d'une opération de changement de sexe, a été réalisée. Malheureusement, la vie de Dora, dont son corps de femme fut de courte durée, puisque en 1933, Adolf Hitler est devenu dictateur de l'Allemagne et c'est le 6 mai de la même année que des étudiants nazis ont attaqué l'Institut de Berlin, ils ont brûlé les archives et ils ont assassiné leurs résidents. Les personnes survivantes ont été transférées au camp de concentration de Dachau. Et c'est là où on a perdu toute trace de Dora, donc on imagine qu'elle a été morte à l'Institut, assassinée. De plus, l'homosexualité est un frein au développement de la race aryenne. Et pour faire un parfait arien, on ne doit être ni trans ni homosexuel. On cherchait plutôt l'incarnation du parfait homme blanc, dominant, monogame et hétérosexuel. Magnus Hirschfeld étant un chercheur en sexologie, juif et homosexuel, il était donc une cible de choix pour les nazis. Contrairement aux autres membres de l'Institut, Hirschfeld et quelques autres médecins ont fui avant l'attaque. Plusieurs personnes ont subi des opérations de changement de sexe infructueuses, les menant à la mort à une époque où la science n'était qu'à ses prémices dans ce domaine. Comme la populaire Lili Elbe, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la peintre danoise qui a été opérée en 1930 à l'Institut de sexologie de Berlin, de Hirschfeld, mais elle n'a pas survécu à ces 4 opérations. Comme je l'ai dit, les opérations étaient encore à un stade expérimental et lorsque Lily s'est fait greffer un utérus et des ovaires dans le but qu'elle puisse un jour porter des enfants, la greffe a évidemment été rejetée par son corps et elle en est décédée. L'histoire des chirurgies de changement de sexe est fascinante et commence par des personnes qui ont bravé les préjugés et la loi pour faire ce qu'ils croyaient être juste. Donc, je vous ferai une vidéo complète sur Magnus Hirschfeld et tout son travail, ses recherches en tant que pionnier et militant en sexologie, l'institut qu'il a fondé, la Ligue des sexologues. Il a eu une vie absolument remarquable. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Il mérite que son histoire soit partagée et entendue. Seulement aujourd'hui, je vais me concentrer sur le sujet qui était la première opération de changement de sexe réussie. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez plus de contenu d'histoire de la sexualité, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de sexe.